Aujourd'hui, je vous propose de célébrer un anniversaire, celle d'une ancienne bataille, celle du pont Milvius. Traditionnellement, vous le savez, c'est par cette victoire de l'empereur Constantin sur son rival Maxence que l'on date le début de la christianisation officielle de l'Empire romain. Alors, qu'en est-il vraiment? Quelle est la part de légende et quelle est la part de réalité de cet empereur mythique qui est devenu Constantin? Pour nous en parler, un invité, Pierre Maraval, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, et même si votre modestie doit en souffrir, je dirais que vous êtes le spécialiste de Constantin. Un spécialiste. Le grand spécialiste de Constantin. Alors, d'autre part, Constantin a énormément légiféré. Beaucoup de lois nous sont parvenues de lui, quelques-unes marquées par le christianisme, pas toutes, mais enfin quelques-unes. On peut en citer une importante, puisque c'est Constantin qui a décidé que le dimanche serait un jour férié. Alors, le dimanche, jour férié, il faut bien dire d'ailleurs que dans sa loi, il ne l'appelle pas encore le dimanche ou le jour du Seigneur, il l'appelle le jour du soleil. Il ne faut jamais oublier évidemment que Constantin, avant de se convertir au Dieu chrétien, a été un adepte du culte solaire, mais qui était un culte monothéisant. Le soleil, évidemment, ici, représentait le Dieu suprême. Et donc, d'ailleurs, il a gardé cette ambiguïté un petit peu assez longtemps. D'ailleurs, le fameux signe qu'il a pu faire marquer sur quelques boucliers avant la bataille, qu'ensuite les chrétiens ont interprété comme le qui et le rho. les deux premières lettres du Christ, ça peut être aussi une étoile, hein, donc le soleil. Donc c'est un signe un peu ambigu. Et même encore sur ces monnaies, il gardera assez longtemps une certaine ambiguïté, mais assez vite quand même, sur les monnaies de Constantin, les dieux païens disparaissent. Ça, c'est un signe assez clair, alors qu'apparaissent, mais modestement, quelques signes chrétiens. Hein.